Shalom, Uvracha à tous. Cette semaine, c'est pas la paracha Tekev. Dans la paracha Tekev, il y a une paracha extraordinaire. On en avait parlé que j'ai à ce point-là, j'ai aimé cette paracha, que j'avais même proposé Shabbat à la Shul qu'on la fasse entièrement en français. Bien évidemment, on ne l'a pas fait, mais parce que la paracha, elle est tellement riche, beaucoup de bitachon, beaucoup de émouna, beaucoup d'amour que Kadosh Baruch Hu nous donne à nous, parmi nous les bénis Israël, beaucoup de promesses, extraordinaire paracha. Mais cependant, on ne pourra pas traiter bien évidemment de tous les sujets, donc on va en essayer d'en prendre un, voire deux. En vérité, vous allez voir que c'est un seul et unique sujet, mais très intéressant avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat Hachem. Alors, on va commencer par le Chamishi de la paracha de la semaine. Dans la Chamishi de la paracha de la semaine, il y a un pasuk qui est très connu. Nous allons l'attaquer directement dans la Gemara. Donc, dans la Gemara Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, 43 folio B, il y a marqué comme ça. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait comme ça. Que quoi? Chayav Adam Levarer. Une personne doit faire 100 bénédictions par jour. C'est quoi 100 bénédictions? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam noten laser bebina להפריד בין יום ולילה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם מתיר אסורים. השם שפתי תפתח ויגיד תהילתך. ברוך אתה השם אלוקינו אלוקי אבותינו אלוקי אברהם. ברוך אתה השם מגן אברהם. ברוך אתה השם מכונן הדעת. ברוך אתה השם רפאנו רופא כל עמו ישראל, etc. Les Chachamim ont organisé à peu près 100 bénédictions par jour. C'est ce que nous faisons avant, de nos jours. Cependant, ces 100 bénédictions-là, on les faisait déjà, comme on va voir tout bientôt, déjà depuis l'époque de David HaMelech, alors que le Sidour n'était pas organisé. En tout cas, Rabbi Meir nous dit, Tanya Aya Rabbi Meir Omer, Chayav Adam Levarer, Mea Brachot, Bechol Yom. Une personne, il doit faire 100 bénédictions par jour. Pas moins, pas plus avec Bezrat, avec plaisir, mais pas moins. Alors maintenant, on va le voir tout de suite comment dans le Shulchan Aruch on nous l'a travaillé, ce lien-là, mais en tout cas tout de suite, on va voir la Gemara. Alors, maintenant, et d'où on apprend ça? Rabbi Meir il nous disait, du pasuk, du premier pasuk de la paracha, de Chamishi de la paracha, Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha, Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Hashem, Shoel, demande, Me'imach, de toi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit, et donc, Rabbi Meir, il s'arrête là. Tosfot, il dit, ok, qu'est-ce qu'on apprend de ce pasuk-là? Rashi nous dit d'abord, Atikri ma, ela mea. Ne lis pas ma, quoi, mais il faut lire mea, on reviendra dessus. Alors maintenant, Tosfot nous dit, ok, mais est-ce qu'il y a un lien particulier entre le mot entre le mot ma, quoi, et le mot mea, 100. Alors, Tosfot il nous dit, première chose. Alors, si vous regardez dans le pasuk il nous dit comme ça. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel me'imach, ki im li'ira et Hashem Elokecha, lachet b'chol derachav, ul'ahava oto, ve'la'avod et Hashem Elokecha, b'chol levavecha, uv'chol nafshecha. Un pasuk entier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit Tosfot? Si maintenant tu comptes toutes les lettres du pasuk, veyesh mea otiyot ba pasuk. Il y a 100 lettres dans tout le pasuk entier. Et de là, on apprend que Be'ata Israël ma Hashem Elokecha, le ma, en vérité, il parle sur le pasuk entièrement. Le pasuk entièrement, il fait 100 lettres. En vérité, Tosfot nous dit, il fait pas 100 lettres, il fait 99 lettres. Et le mot Shoel, qui s'écrit normalement avec Shin, Vav, Aleph, Lamed, on a enlevé le Vav, parce que des fois la Torah, elle raccourcit pour les voyelles, et donc, en fin de compte, sans le Vav, ça nous fait 99. Tosfot nous dit, avec Bimiloui, lorsque maintenant tu rajoutes le Vav, Bimiloui, c'est-à-dire que tu fais le mot en entier, et bien ça nous fait le 100 lettres. Mais yesh mefarshim, il y en a qui nous disent, des ma ole be Aleph Tav, Bet Shin. Donc ça, tout ça, c'est Tosfot qui commence par le mot Shoel Me'imach dans la Gemara Menachot Mem Gimel. Et il nous dit quoi? Si maintenant tu prends le Aleph, Bet, Gimel, Talet, Hei, Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet. Et à contrario, tu prends le fin de l'alphabet et tu mets Aleph, Bet, Gimel, Talet, Hei, Vav, Zain, etc. Ce qui nous fait que tout en haut, Aleph, en face il a Tav, Bet, en face il a Shin,
Gimel, en face, il a Resh. Dalet, en face, il a Kouf. Et He, en face, il a Tzadik. On descend. Et on a le même, il a en face, il a le Yud. Et donc, Tosfot, il nous dit que si maintenant tu fais comme ça l'alphabet, et bien en fin de compte, tu trouves que le même et le He de Ma, en face, ils ont Tzadik, ils ont Yud. Tzadik et Yud est égal 100. Deuxième explication de Tosfot. Troisième explication de Tosfot, qu'en vérité, il faut lire pas Ma, il faut lire Meha. Meha. Ce qui nous fait 100 bénédictions. Et donc, en fin de compte, chacun, il doit faire les 100 bénédictions par jour. Et donc ça, on l'apprend du passouk de la paracha de la semaine. En vérité, ce même Inyan-là, on le retrouve totalement dans la halacha. Siman, même Vav du Shulchan Aruch. Je vais vous dire, vous pouvez le voir aussi dans le Mishnah Berurah, mais je vais le lire directement dans le Psakei Dinim du Admor Hazaken. Et donc l'Admor Hazaken nous dit comme ça, que comment nous sommes arrivés à ce Inyan-là, cette takana-là, cette institution-là, de faire les 100 bénédictions par jour, date depuis l'époque de David HaMelech. Pourquoi? Al-Yedei Maaseh. Alors, c'est quoi? Pardon, excuse-moi. Alors, Siman Mem Vav, Al-Yedei Maaseh. C'est quoi le Maaseh? C'est quoi la chose qui s'est passée? Chez David HaMelech, Alav Shalom, David HaMelech, il a institué, Al-Yedei Maaseh, à cause d'un cas qui s'est passé, Shayum Metim Bechol Yom, qu'il mourait chaque jour, mais à Nefashot mais Israël. Il mourait chaque jour 100 personnes. Il faisait le décompte de la population. Et tous les jours, 100 personnes mouraient. Et là, ils ne comprenaient pas. Si maintenant, tous les jours, des gens, ils mouraient 10, une fois 20, une fois 50, une fois 100. Pseider, il y a Dieu préserve, il y a une zera d'Akadosh Baruch Hu. Pseider, on va faire Teilim, on va faire des brachot, on va faire choses, on va faire tchouva. Mais là, si ce n'était pas une fois comme ça, une fois comme ça. Tous les jours, il y avait le chiffre 100. Et qu'est-ce qu'il a vu? On ne savait pas pourquoi tout le monde mourait. Jusqu'à qu'il a cherché, il a compris avec l'Esprit Saint, l'Esprit de prophétie. Il a dit comme ça. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le bénisse. Et donc, et il faut faire 100 bénédictions par jour. Et ce passouk-là, ce Inyan-là de 100 bénédictions par jour, il a transposé d'un Inyan qui est marqué dans la Torah. Israël, ma Hashem Elokecha, Shoel Me'imar. Alors, donc, on apprend tout ça du passouk de la paracha de la semaine. Alors, au passage, juste après le Admor Hazaken, et comme ça le Mishnah Berurah il ramène, et on fait le décompte des 100 bénédictions par jour. Donc, on en a 57 en faisant les 3 amidot par jour. Après, on en a dans le Kriyat Shema, après, on en a dans le Birkat Hamazon, après, on en a dans le Netilat Daim, après, on en a dans la Motzi, après, on en a sur Asher Yatzar, etc., etc. Tout celui qui veut regarder d'autres, on a directement il regarde. Et donc, au final, si quelqu'un il suit toutes les filotes qu'on fait dans la journée, on arrive à 100 bénédictions par jour. Alors, juste pour la petite histoire, à quoi ça sert vraiment? Pourquoi? Quel rapport maintenant ces 100 bénédictions-là et avec ce qui a marqué dans le passouk? Eh bien, en fin de compte, si vous regardez bien, avec 100 bénédictions par jour, à diviser par 24 heures, on fait division de 24 heures par minute, on fait diviser par 100, on arrive à peu près à tous les 6, 7, 8 minutes, on doit prononcer le nom d'Hachem. C'est quoi 6, 7, 8 minutes? En vérité, c'est parcourir en voiture dans Paris, c'est même pas 1 kilomètre. Donc c'est comme si que quelqu'un, tous les kilomètres, il devait dire Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Ce qui fait qu'au final, il va se rappeler quasi constamment d'Akadosh Baruch Hu tout le long de sa journée. Et donc, le but de faire ces 100 bénédictions-là, c'est justement pour avoir la présence d'esprit Hashem du matin au soir. Et au passage, alors bien évidemment, si tu enlèves avec cela, tu enlèves ce qu'on dort, donc il n'y a pas 24 heures, il y a à peu près 18 heures, 17 heures, 16 heures, 19 heures, et donc en fin de compte tu fais, donc ça fait pas 7-8 minutes, ça fait encore moins, et donc, Esh Tamid Tuka dans la Mizbeach, Lo Kirbe, tout le temps avoir le cœur rempli de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et donc ça nous aide à maintenir la pression dans le service de Dieu. Et donc maintenant, on peut mieux comprendre ce que le passouk qui nous dit Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha, Shoel Meimar, qu'est-ce que Hashem te demande? Ki im leira et Hashem Elokecha, bechol levachoch chanashecha, uniquement de craindre Akadosh Baruch Hu. Et donc on peut comprendre, parce que grâce au fait de dire les 100 bénédictions par jour, à ce moment-là, on va arriver à craindre
à Kadosh Baruch Hu chaque instant de notre vie. Au passage, vient le Baal HaTurim, qui est un commentaire aussi très intéressant sur le Chumash. Il nous rajoute encore une autre explication. Quel rapport le mot ma, mem, he et le mot mea, sans. Il dit comme ça parce que le même passage on le retrouve dans un autre endroit. Dans Micha, il nous dit comme ça, Ma Hashem Shoel Mimecha. On a dit le même, Ata Israël, Ma Hashem Shoel Mimecha. Donc le même Inyan, les prophètes, ils ont repris. Mais au lieu de dire Ma, ils ont dit Mimecha. Et Mimecha, Gematria, c'est la même valeur numérique que 100. Même, le premier même, Chaf, même c'est 40, deuxième même c'est 40, Vav, encore 20, ça nous fait 40, 40, 80, plus 20, 100. Ok, donc ça, c'est le premier Inyan, très très intéressant, et ça se trouve dans le Chamishi de la paracha de la semaine, et au contraire, dans ce Chamishi de la paracha de la semaine, on apprend un des points les plus importants et qui gère quasi la totalité de la vie d'un Ben Israël, puisqu'en vérité, dans cette mitzvah-là, on apprend à parler et à faire des brachot, et à bénir à Kadosh Baruch Hu, et à faire des brachot toute la journée, afin de justement maintenir une vraie pression dans le service de Dieu. Alors maintenant, ça c'est les 100 bénédictions. Maintenant, vous devez tout savoir que les bénédictions, est-ce que c'est une mitzvah min ha-Torah, une mitzvah de la Torah, ou faire des bénédictions, bénir, c'est une mitzvah des chachamim par les maîtres de la Torah. Est-ce que c'est de la Torah ou c'est des maîtres de la Torah? En vérité, si vous connaissez un peu la halakha, vous savez très bien que la mitzvah de bénir, des brachot, c'est totalement, du début jusqu'à la fin, c'est midé rabanan, c'est une institution rabbinique. Donc je vous donne un exemple. Quelqu'un il met les tefilines, pose, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu mitzvotav v'tzilanu le'haniach tefilin. Et bien ici, il va y avoir deux mitzvot. La mitzvah de mettre les tefilines, c'est la mitzvah minatora. La mitzvah de faire la bénédiction, c'est une mitzvah des chachamim. Et bien évidemment, la mitzvah des chachamim, elle est liée avec ce qu'on a vu dans le passage. C'est pour que constamment, quelqu'un se rappelle constamment de parler d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, maintenant, nous avons une règle. Kol ma shetiknu chachamim, ke'en shetorah, tiknum. Tout ce que les chachamim ils ont institué en calquant de la Torah. C'est-à-dire que les chachamim ne vont pas inventer quelque chose qui n'existe pas dans la Torah. Ils ont pris quelque chose qui existe dans la Torah et de cette chose-là, ils l'ont amplifié, ils l'ont multiplié, ils l'ont mis au goût du jour pour pouvoir justement aider les bénis Israël dans le service de Dieu. Alors, où est-ce que se trouve le principe de bénédiction, de bénir Hachem, de bénir dans la Torah? Eh bien, en fin de compte, il y a deux bénédictions qu'on est obligé de faire par la Torah elle-même. La première bénédiction, on ne va pas du tout en parler, c'est la bracha qu'on doit faire sur l'étude de la Torah. Et la deuxième bénédiction, celle qui est marquée dans la paracha de la semaine, c'est la bénédiction sur le manger du pain. Et donc, le pasouk nous dit dans la paracha de la semaine, à la fin, le dernier pasouk du Rishon, alors, il nous dit comme ça, Ve'achalta ve'savarta uverachta et Hashem Elokecha. Tu vas manger, tu vas te rassasier, uverachta et Hashem Elokecha, et tu vas bénir Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Ala haaretz atova asher natan lach, sur la terre que Akadosh Baruch Hu il va te donner. Et donc de là on apprend la mitzvah de faire birkat hamazon, et que cette mitzvah là elle est mamash min Torah. Ve'achalta ve'savarta uverachta et Hashem Elokecha, et tu vas bénir Akadosh Baruch Hu, ton Dieu. Très bien, magnifique. Alors maintenant, avant de continuer sur notre lancée, puisqu'on va parler essentiellement du lien de birkat hamazon, et au passage, je le mets dans les commentaires de la vidéo, c'est que le cours il est complètement copié, il est retranscrit en français et retravaillé à la sauce française. Et il a été pris d'un cours de Rav Baruch Rosenblum. Je mettrai le lien à l'intérieur des commentaires de la vidéo. Alors maintenant, le Rabbi Novachaye, qui est un commentaire du Chumash, il nous dit quelque chose
en vérité supralogique, extrêmement logique, mais très intéressant à apprendre. Il nous dit comme ça, il faut savoir que dans Birkat Amazon, je vais vous dire dans le texte, que dans Birkat Amazon, Mechila, oui, Rabbi Novechaï dit comme ça, que Kiyesh Bepasukze, il y a dans ce pasuk-là de Birkat Amazon, Petach, la porte, les Havin pour comprendre, Sod HaBrachot. C'est quoi Sod HaBrachot? Le secret de toutes les brachot, les bénédictions qu'on doit faire pendant toute la journée. Velo timtza bechol haTorah b'shum makom. Puisqu'en fin de compte, tu ne verras jamais dans toute la Torah entière qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de le bénir uniquement dans cette mitzvah-là, parce que même la mitzvah de faire la bracha sur la Torah, il est calqué de la bracha de Birkat Amazon. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Novechaï? Si vous voulez comprendre que veut dire et de quelle manière on doit faire les 100 bénédictions toute la journée, eh bien en fin de compte, il faut totalement aller réfléchir dans le Birkat Amazon, comprendre le Birkat Amazon, et si maintenant tu as compris le lien de Birkat Amazon, tu pourras l'extrapoler et comprendre à travers cela toutes les autres bénédictions qu'on doit faire dans la journée. Et donc en fin de compte, c'est sur ça qu'on va travailler maintenant, puisque d'après Rabbi Novechaï, le sod, la compréhension de toutes les bénédictions qu'on va faire dans la journée, on doit le comprendre à partir de Birkat Amazon. Et donc maintenant, on va essayer de se concentrer sur Birkat Amazon, réfléchir et Bezrat Hashem, comprendre avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu ce qu'on est en train d'étudier maintenant tout de suite. Alors maintenant, un des endroits dans la Torah, en vérité, parmi les endroits dans la Torah que nous parlons dans la Gemara, que nous parlons de Birkat Amazon, se trouve dans Masechet Brachot, Daf Memchet Amud Bet, Masechet Brachot, page Memchet 48, folio B. Alors au passage, dans quelques instants, je vous conseille aussi de prendre votre sidour de Birkat Amazon, Patachiliaou, Tehilat Hashem, peu importe le sidour, parce qu'on va le travailler quelques instants ensemble. Alors en vérité, on va lire directement 2 passages de la Gemara ensemble, et Bezrat Hashem, on va poser quelques questions. Premier passage, on prend le passage du bas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit comme ça. Tano Ramanan, les Chachamim nous ont enseigné. Minayin le Birkat Amazon mina Torah, d'où on apprend que Birkat Amazon c'est une mitzvah qui est obligatoire de faire mina Torah. Alors la Gemara nous dit comme ça, Shneimar ve'achalta ve'savarta overarta. Tu vas manger, tu vas te rassasier, overarta, et tu vas bénir Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, la Gemara elle va décortiquer le pasuk. Overarta, quand le pasuk il dit overarta et tu vas bénir. Zo Birkat Azam, c'est la première bracha dans Birkat Amazon. Azan et Haolam Kulo Vetov Vechen Vechesed Rachamim. Quand il y a marqué dans le pasuk Et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Zo Birkat Azimun. Ça c'est lorsque maintenant on doit faire le Zimoun. Parce que dans le Zimoun, surtout lorsqu'on est 10, on doit faire Nevarech Elokeinu She'achanu Mishelo. On va remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a mangé de lui. Et donc, ça c'est Birkat Azimun. Ensuite, quand il y a marqué Al Haaretz Atova, Al Haaretz, c'est la deuxième bénédiction qu'on va expliquer tout à l'heure. C'est la deuxième bénédiction. Baruch Hashem, Al Haaretz et Al Amazon. Al Haaretz, c'est la bracha sur le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous donne Eretz Israël. Troisième chose, et alors, Al Haaretz Atova, Asher Natan Lach, sur la bonne terre que Akadosh Baruch Hu t'a dit. C'est quoi Hatova? Zo Birkat, Zo Boni Yerushalayim. Ça c'est la bracha de Boni Yerushalayim, de Boni Yerushalayim. Amen. Pourquoi? Parce qu'on apprend dans un autre pasuk que le Bet Amidash l'est appelé Ahar Atov Hazeh Ve'Halevanon. Donc il y a marqué dans le pasuk quand on parle du Bet Amidash Ahar Atov Hazeh Ve'Halevanon. On dit le mot Hatov. Donc c'est ce qui est marqué dans le pasuk. Donc ça on parle du Bet Amikdash. Et dernier point, Ve'a Levanon, et Asher Natan Lach, c'est quoi Asher Natan Lach? La bracha de Atov, Ve'a Metiv,
הקל אבינו מלכנו אדירנו בורנו גואלנו יוצרנו קדושנו קדוש יעקב רוינו וישראל המלך הטוב והמיטיב לכל בכל יום ויום. La quatrième partie de Birkat Hamazon. Bon, pour l'instant c'est cette Gemara là et on va tout de suite attaquer la deuxième Gemara et après on va faire un mix des deux pour les questions. Ensuite, nous avons en haut de la Gemara Amar Rav Nachman. Rav Nachman nous a dit comment s'est passé le Birkat Hamazon. Alors vous savez que dans la Torah, on ne croyait pas que aujourd'hui le judaïsme que nous connaissons, il est venu après beaucoup d'années de travail et il y a beaucoup de mitzvot qui sont venus graduellement, pas des mitzvot, des législations qui sont venues graduellement. Et bien on a eu la même chose dans Birkat Hamazon. Rav Nachman, il nous dit Moshe tiken lahem le Israël Birkat Hazan. Moshe Rabbeinu, il a enseigné, il a institué la bracha Hazan et Taola Kolo Betovo. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a institué. À quel moment il nous a institué cela? Besha'a Sheyarad Haman. Au moment où il est descendu le man la première fois. La première fois, le man, il est descendu le 15 Iyar, 3 semaines avant le don de la Torah. Donc 3 semaines avant la Torah, tout simplement, avant le mise de la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Quand la manne elle est descendue, il a enseigné au Bnei Israël comment il faut venir à Hachem. Alors vous voyez, Hachem vous a donné du pain, et Hachem vous a donné le Chemin Hashamayim, du pain du ciel, il vous a donné de quoi manger. Donc maintenant, pour remercier Akadosh Baruch Hu, de quelle manière? Venez, je vais vous apprendre le texte. Hachem il donne à manger à toute la terre entière avec grâce, avec bonté et avec miséricorde et qu'il nous donne à manger tous les jours, qu'il est olam chazo à jamais, sa gentillesse, sa bonté, etc. Ça c'est Moshe Laïm. Ensuite, lorsque Yehoshua, la Gemara continue, Yehoshua, lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, après 14 années, 7 années de conquête et 7 années de distribution, il a enseigné à tous les Israël avant qu'ils rentrent chez eux à la maison. Il leur a enseigné la deuxième bracha. C'est quoi? Nodelecha Hashem Elokeinu aleshurata lavotenu eretz chemda tova uchava, etc. Et on t'amène Baruch ata Hashem à la Haaretz à l'Amazon. Donc jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait une seule bracha dans le Birkat Hamazon. À l'époque de Yoshua, il y en a eu 2 brachas sur le Birkat Hamazon. Ensuite, lorsqu'on sont rentrés en Israël, David et Shlomo Amelech, ils ont fait Tiknu Lahem, ils leur ont fait deux brachot, en tout cas une bracha et 2 points à l'intérieur de la bracha. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a fait la bracha de Bonem. הקדוש ברוך הוא ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך et sur Eretz Israël et sur Yerushalayim. Shlomo המלך que lui il a construit le Beth Amikdash, il a rajouté ועל משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. Et donc, Shlomo HaMelech, il a rajouté. Et c'est pour cela qu'on clôture la 3e bénédiction. Baruch ata Hashem, Boneh berachamav Yerushalayim. Amen. On parle de Yerushalayim, mais pendant le Bracha, on a parlé de Beth Amikdash. David HaMelech, il a fait sur Yerushalayim, puisque lui, il n'a pas encore construit le Beth Amikdash. Et Shlomo HaMelech, il a fait sur le Beth Amikdash. Viens, la 4e bracha, c'est quoi? Écoutez bien. Alors, Atov vehametiv lakol bechol yom vayom, c'est quoi? Beyavne tiknuha. Yavne, c'était la ville avec les chachamim que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a réussi à faire épargner du Chorban du Beth Amikdash et de Vespasien. Et que plusieurs années après la destruction du Beth Amikdash, il y a une autre catastrophe qui a encore, malheureusement, fait encore de la peine à tout l'Arab Israël. C'était la destruction de Bétar, selon le Midrashim, quand on dit qu'il y avait 800 000 personnes qui sont mortes, mais qui sont plus des millions qui sont morts. Et donc, lorsque maintenant ça s'est passé, les Harugé Bétar, tous ceux qui sont morts à Bétar, à ce moment-là, les Chachamim nous ont dit on va faire une bracha spéciale qui est Atov vehametiv lakol. Alors c'est quoi Atov? Atov c'est Hachem qui est bon, vehametiv et qui fait du bon. Alors en vérité, qu'est-ce que ça veut dire ces deux mots-là? La Gemara nous dit Keneged Harugé Bétar. De Amaramata,
parce que Ravana il a dit Atov, prends dit le mot Hatov, que Hachem il est bon, Shelo Hisrechu, parce qu'ils n'ont pas été esquintés, les corps, Behametiv, Shenitnu Legvura, et Metiv, que Hachem il a été bon, parce qu'on les a donnés à être enterrés. En vérité, c'était quoi l'histoire? L'histoire, on va le voir à la fin de Bezrat Hachem du Shiro, c'est qu'il y a eu une grande massacre de la part des Romains sur la ville de Bétar. Il y avait des millions de Béné Israël, et tellement la ville de Bétar elle a donné du fil à retordre à Andrianus, l'empereur Adrien, qu'à la fin il avait une propriété en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les corps de tous ceux qui sont morts et il les a mis comme barrière tout autour de ses hectares à lui. Et donc, en fin de compte, c'était une vision horrible pour l'âme Israël, ce qui faisait mal. Et pendant 7 ans, ça s'est passé. Et pendant 7 ans, les Bnei Israël, les corps des Bnei Israël, ils étaient comme ça, entreposés dans les hectares de Adrien. Jusqu'à ce qu'Adrien est mort. Et après, Rabban Gamliel, il a réussi à soudoyer les autorités pour pouvoir les récupérer et les enterrer. Maintenant, c'était quoi le miracle? Le miracle, c'est que Bichar nous les a donnés à pouvoir les enterrer. Il y avait aussi un autre miracle, c'est quoi? Qu'ils n'ont pas été esquintés, ils étaient frais, entre guillemets, Dieu préserve le mot frais, ils étaient frais, exactement comme le jour où ils sont décédés. Mais en fin de compte, il n'y avait pas eu ni rima, ni toléa, ni esquinté, alors qu'il y avait eu de la pluie, il y a eu du vent, il y a eu de la neige, et il y a eu du soleil. Ils n'ont pas été esquintés du tout. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a fait attention à ce que chaque corps, il soit frais et intact pour pouvoir entrer à être enterré exactement comme le premier jour où il a été décédé. Et donc c'est pour cela que les Chachamim, ils ont institué à ce moment-là la bracha de Hatov v'ametiv lakol b'chol yom v'yom. Hatov, qu'Akadosh Baruch Hu il est bon, shelo hisrechu, qui n'ont pas été esquintés pendant cette année quand ils étaient exposés au soleil et à l'extérieur, v'ametiv lakol, et qui nous ont donné la possibilité de les enterrer. Ok. Ça, c'est les deux Gmarot. Mais en vérité, tout d'abord, on peut poser une question très simple. La Gemara va demander, Minayin, la première Gemara qu'on a fait, c'est quoi? Minayin Birkat Hamazon, Minatora. D'où on sait que Birkat Hamazon, c'est la Torah qui nous le demande. Alors là, il nous dit, Ve'achalta ve'savata ve'rarta. A priori, la Gemara, très rarement, elle pose ce genre de questions. Et encore pire dans notre Gemara, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, le passouk, il est clair. Quand est-ce que tu as besoin de poser la question d'où on sait que cette mitzvah-là, c'est une mitzvah de la Torah? C'est lorsque maintenant le passouk, il n'est pas clair. Mais dans le passouk, plus clair que ça, tu peux pas. Ve'achalta ve'savata uverarta. Même un enfant, il connaît ces mots-là. Ve'achalta, il mange. Ve'savata terrassasi. Uverarta, et tu vas bénir à Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Behemet, il y a marqué, la Gemara, elle pose la question Minaïn. Alors à ce moment-là, dans toutes les mitzvot de la Torah, Minaïn, il n'y a pas marqué dans la Gemara. D'où tu sais qu'on doit être Yoshev ve'Sukkar, on doit s'installer dans la Sukkar. Pourquoi la Gemara ne pose pas la question? Parce qu'il y a le passage qui est clair. Basukot, Shivat Yamim. Vous allez vous installer dans la Sukkar. Et de la même manière dans toutes les autres mitzvot. Quand c'est marqué clair, la Gemara ne va pas demander la question Minaïn, d'où tu sais, toi, que la Torah demande. Mais c'est marqué clair. En vérité, la réponse sur cette question, la première réponse sur cette question, elle est simple. Parce qu'en vérité, comme juste avant, le passage qui nous parle de Eretz Israël, il nous dit comme ça. Eretz chita usora, vous allez qui Hashem Elokecha meviach el Eretz tova, Eretz nachal emaim, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'amène vers une terre bonne, une terre où coule le miel, où il y a beaucoup de fleuves d'eau. Yotzim abika uvahar, Eretz chita utorna, vegefen vezev uteina veremon, la terre où il y a les 7 fruits, les 7 fruits d'Eretz Israël. Eretz shamayim nudvash, Eretz asher lo b'miskenu tochal balechem, c'est un endroit où tu vas avoir abondance. Lo techsa kol ba, Eretz asher avanei barzel ume'area tachtzon nechoshet Eretz Israël. La meilleure terre du monde, ve'achalta, ve'savata ou ve'rarta. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas manger, tu vas te rassasier et tu vas bénir. À ce moment-là, la Gemara dit, peut-être que on va mal comprendre le passouk et on va croire, comme Behemet, certains ont voulu comprendre, qu'on va croire que la mise de Birkat Hamazon, c'est uniquement lorsqu'on est en Eretz Israël, ou c'était uniquement la première fois qu'on est rentré en Eretz Israël, la première fois qu'on a pris du pain. Bien, la Gemara dit, non, sachez que Behemet, on n'a pas besoin. La mitzvah de Birkat Hamazon, c'est pas lié avec Eretz Israël, c'est dans Bechol Makom, c'est une mitzvah qui est universelle pour tout le monde.
Mais alors en vérité, Hagufakasha, ça même c'est une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans la Gemara, Moshe Tiken Lahem l'Israël. Moshe nous a déjà enseigné Birkat Hamazon depuis 3 semaines avant Matan Torah. Alors pourquoi il a attendu la 40e année du désert pour nous enseigner le Birkat Hamazon? Donc en fin de compte, la vraie question c'est la suivante. Puisque maintenant Moshe Rabbeinu, on savait déjà faire Birkat Hamazon depuis avant Matan Torah. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attendu qu'on parle d'Eretz Israël, qu'on soit au seuil d'Eretz Israël pour nous enseigner Birkat Hamazon? Et pourquoi il ne nous a pas donné la mitzvah de Birkat Hamazon, qu'on fasse mitzvah Minatora depuis la sortie d'Égypte? Cela veut dire avant Matan Torah et pendant les 40 années, quand on faisait Birkat Hamazon, c'était mitzvah des Rabbanan, c'était la mitzvah de Moshe. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, ça devient mitzvah Minatora, mitzvah que Hachem il a ordonné. Pourquoi maintenant il y a une différence? Pourquoi on ne nous a pas donné la même mitzvah 40 années avant? Comme ça, on aurait eu plus de possibilités de faire cette mitzvah-là parce que Hachem il a ordonné. Ok? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Est-ce que Bichlal, on a besoin de cette mitzvah-là? Qu'est-ce qui a marqué? Vous connaissez tous le Midrash. Que comme Abraham Avinu, il faisait tchouva aux gens, il les invitait chez lui à la maison. Et quand il sortait, il leur avait préparé un super magnifique repas. Il leur demandait, vous pouvez bénir, prenez le sidour, vous allez bénir à Kadosh Baruch Hu. Comme c'était un endroit où il n'y avait que des païens, donc les gens ils disaient, c'est quoi ça? C'est-à-dire quoi on va bénir à Kadosh Baruch Hu? Moi j'ai mon Dieu, toi lui il a son Dieu, tout le monde a son Dieu. Non, il y a un seul Dieu. Et il leur disait, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais je ne comprends pas, expliquez-nous. Si la personne comprenait rapidement, il disait, Chazak, merci de nous avoir appris cela. Baruch Hashem, il faisait Birkat Hamazon. Si maintenant la personne ne comprenait pas, vous connaissez tous le Midrash, Abraham Avinu, il leur disait, alors c'est quoi? On me paye moi maintenant 80 000 euros. Et quoi 80 000 euros? J'ai mangé du pain, mais du pain dans le désert, ça ne vaut pas 10 euros. Mais du pain dans le désert, ça vaut au moins 100 000 euros. L'autre, ça vaut au moins ça, ça vaut au moins ça. C'était une note sans limite. À ce moment-là, l'autre, la personne, il disait, oulala, moi je préfère bénir. Réexpliquez-moi, je vais peut-être mieux comprendre, maintenant je vais accepter. Donc en vérité, Birkat Hamazon, entre guillemets, le principe de remercier Akadosh Baruch Hu lorsque Akadosh Baruch Hu nous a donné quelque chose, c'est un principe qui a toujours existé. Et donc en fin de compte, pourquoi on a besoin d'une mitzvah particulière et plus précisément avant de rentrer en Eretz Israël, pas pendant le désert, mais avant de rentrer en Eretz Israël, pourquoi on a besoin de cette mitzvah-là particulièrement à ce moment-là? Deuxième question qu'on peut poser. Là, la question sur la fin de la Gemara. La fin de la Gemara, elle nous dit que la quatrième bracha, Atov Vehametiv, c'est une bracha qui a été donnée sur Arugé Beitar, sur toutes les personnes qui sont mortes par le massacre que Adrien a fait sur la ville de Beitar. Alors maintenant, la grande question, elle est, quel rapport ça avec Birkat Hamazon? Moshe Rabbeinu représente tout le Ham Israël, donc Birkat Hamazon, c'est pour tout le Ham Israël. Yoshua, il représente tout le Ham Israël. Alors, leur entrée en Eretz Israël, c'est un événement qui était là pour tout le Ham Israël. David Amelech et Shlomo Amelech, ils représentaient tout le Ham Israël. Et en plus de quoi il parle de Yerushalayim, c'est pour tout le Ham Israël. Le Beth Amidash, c'est pour tout le Ham Israël. C'est normal que ça tombe dans Birkat Hamazon. Mais en quoi l'événement qui s'est passé à Beitar est un événement qui mérite d'être répété et parlé et rappelé chaque instant par chaque Ben Israël, chaque jour, lorsqu'il fait Birkat Hamazon. Quel rapport ça avec Birkat Hamazon? Je comprends Azan et Takol, que ça c'est les Birkat Hamazon. Je comprends Eretz Israël, parce que c'est Yoshua, parce que Yoshua il représente Moshe Rabbeinu. Mais quel rapport maintenant le Beitar? Pourquoi on a fait rentrer un sujet qui est lié avec la ville de Beitar dans Birkat Hamazon? Quel rapport? Quel rapport maintenant ici? Après, maintenant, on va poser une question à partir d'un certain livre du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors, la réponse de la fin, elle va être un jumelage de deux livres, Rav Shimshon Raphaël Hirsch et du Imre Emet. Les deux, je n'ai pas trouvé les textes directement, donc on va les faire par cœur. Mais en tout cas, il y a une des questions que Rav Shimshon Raphaël Hirsch il pose. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un comme ça à la volée peut me dire combien de fois on dit le mot « hu » dans Birkat Hamazon?
Dans tous les passages, très peu, voire pas du tout. Dans la bracha Tov Hameti, on dit pas moins de 6 fois. Et dans les Harachaman, dans le Sidour Sfarad, on dit 17 fois Hu, Harachaman Hu, Yerzelano Hu, Harachaman Hu. Donc on va nous le dire 17 fois en plus. 17 fois en plus. 17 fois. Dans le Sidour Ashkenaz et Chabad, Tilat Hashem, on dit 10 fois Harachaman. Donc Harachaman Hu. Ce qui nous fait que nous avons Ou etiv lanu, ou metiv lanu, ou yetiv lanu, ou gemalanu, ou gomlenu, ou yigmelenu lahad. 6 fois. On prend les Harachaman 10 fois ou 17 fois selon le Sidour. Ce qui veut dire que d'après Ashkenaz et Chabad, il va y avoir 16 fois le mot Hu. D'après Sfarad, il va y avoir 23 fois le mot Hu. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on rappelle à chaque fois Kadosh Baruch Hu metiv lanu, Hu yetiv lanu, Hu gemalanu, Hu gomlenu. C'est lui qui nous a fait du bien, c'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous fera du bien, c'est lui qui nous a donné du chesed, c'est lui qui nous fait du chesed, c'est lui qui va nous faire du chesed. C'est lui qui va nous faire, c'est lui qui va nous faire, c'est lui qui va nous faire. Où est-ce qu'on a mis ça dans toutes les tfilotes de la terre? On n'a jamais fait ça dans aucune tfila du monde. On a vu qu'on insiste sur Harachaman, sur le Hu. Même quand on fait Ata chonel adam da'atum lamed le'enesh v'lechoneinu me'yitecha choma v'navadat Baruch ata Hashem chonen nadat, on fait la bracha Baruch ata Hashem chonen nadat. Et c'est comme ça que t'as tout fait. Dans toutes les brachot de la terre, on ne dit jamais, on n'insiste jamais sur un texte de cette manière-là sur Hu. Et donc en fait, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il pose la question, Ma'akara qu'on insiste tellement, et on n'insiste même pas dans le Hazan et Haolam Kul Vetuvo, bien que la bracha elle est magnifique. Hazan et Haolam Kul Vetuvo, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne. Mais on ne dit pas le mot Hu. Dans Enod Elecha, on ne dit pas le mot Hu. Dans Rachaim, on ne dit pas le mot Hu. On attend dans la bracha de Tov Hametiv, qui est liée avec l'histoire de Beta. On attend cet endroit-là, ce moment-là, pour nous faire 6 fois Hu et 17 en plus ou 10 en plus. Donc, Rav Shimon Raphaël Hirsch, je pose la question, c'est quoi ce signal-là? Donc, on n'y avait pas pensé auparavant. Une autre question qui est faite à partir de la Gemara Erechim. Dans la Gemara Erechim, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on va tout répondre aux questions. Vous allez voir Bezrat Hashem, si Dieu veut, Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une belle réponse. Dans la Gemara Erechim, Daf Gimel et Daf Dalet, la Gemara elle pose plein de questions et elle fait une recherche sur est-ce que maintenant certaines mitzvot ils sont liés qu'avec les Bnei Israël ou avec aussi les Kohanim et les Lévim, ou bien il y a certaines mitzvot que les Kohanim et les Lévim ils sont exempts et qu'en fin de compte les mitzvot elles sont reliées qu'avec le Israël. Un des exemples, la lecture de la Megillah. En vérité, la Gemara demande, est-ce que la lecture de la Megillah, on doit la faire, c'est aussi les Kohanim, aussi les Lévim sont obligés? En vérité, on peut comprendre facilement cette question. Pourquoi? Parce qu'étant donné que la lecture de la Megillah, c'est une takana, une institution des Rabbanim, Chachamim, et les Kohanim, ils ont l'obligation de servir au Beth Amikdash. Donc, est-ce que maintenant, peut-être que les Chachamim, ils ont donné une préférence au service au Beth Amikdash plutôt que la lecture de la Megillah? Réponse de la Gemara, non. En vérité, la mitzvah, elle est liée avec tout le monde. Tu termines ton service de Dieu au Beth Amikdash, ou tu te lèves plus tôt, ou tu le fais après dans la journée. Mais en tout cas, la mitzvah, elle est surtout les Chachamim. Alors maintenant, la Gemara, elle pose la question sur plusieurs questions. Une des questions, c'est quoi? Écoutez bien cette question-là. Akol mitztarfin le zimun. Daf Dalet Amud Aleph. Akol mitztarfin le zimun. Tout le monde a la mitzvah de faire Birkat Hamazon, de faire le zimun et de faire Birkat Hamazon. Le Kohen, il peut s'associer avec le Lévi avec l'Israël avec le Kohen. On est tous reliés avec la même mitzvah. D'où on voit Pshita. Alors on demande, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors maintenant, il dit parce qu'à priori, ils mangent des korbanot. Et alors, s'ils mangent des korbanot, il y a des offrandes qui sont à motzi. Quand tu fais un motzi, tu peux faire zimoun avec un autre Israël. Et quand tu manges la chala, quand tu manges la trouma, eh ben, tu fais le zimoun avec un autre Israël. C'est quoi la avahamina? Dans la Gemara, on dit, c'est quoi la avahamina? C'est quoi? Quelle a été l'hypothèse de base de penser qu'un Kohen, il n'est pas capable de faire le Birkat Hamazon? Un Kohen ne va pas être capable de faire le Birkat Hamazon. Bien sûr, on ne parle pas quand il mange choulin. On ne parle pas quand il mange le stam manger à la maison. Et quand il mange la trouma. Quelle serait la différence entre le manger normal de sa maison et le manger de trouma ou le manger des sacrifices? Il a mangé à motzi, donc en vérité, encore une quatrième question.
Ma Kara, que la Gemara, elle se pose la question sur Birkat Hamazon. Et pourquoi elle se demande, est-ce que maintenant Birkat Hamazon, est-ce que les Kohanim, quand ils mangent au Beth Amikdash, ils sont aussi obligés ou en vérité ils sont exempts? Ok? 6e question, si je ne me trompe pas dans le décompte, magnifique question. Il y a un passage dans Pirkei Avot que tout le monde connaît. Rabbi Shimon Omer, c'est le Pirkei Avot, Perek Gimel. Rabbi Shimon Omer, écoutez, en vérité, c'est une Gemara qu'on ne fait pas très, dans une Mishnah qu'on n'y fait pas très attention, mais quand on l'étudie lentement, eh ben, elle nous fait un peu plus trembler. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Pirkei Avot, Perek Gimel, à Mishnah Gimel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Shlosha she'achlu al shulchan echad. 3 personnes qui ont mangé ensemble. Velo amru alav divrei Torah. Et ils n'ont pas parlé de Torah au moment où ils mangent. Comme on avait vu dans les autres endroits, que dès lors que je dis un Dvar Torah, Akadosh Baruch Hu, il ne réside pas avec moi, même s'il est Yoshev Badad, même s'il est assis tout seul, du fait de dire un Dvar Torah, Akadosh Baruch Hu, il réside avec toi. Et donc, en vérité, chacun, à travers les paroles de Torah qu'il va dire, il a la capacité de faire venir Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, je suis en train de manger. Et pendant le manger, je parle de food, je parle du travail, je parle de plein de choses. Mais je ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai invité Shlomo, j'ai invité Reuven, et moi-même, on a mangé ensemble. Mais je n'ai pas invité Akadosh Baruch Hu. Donc en fin de compte, ton repas, c'est quoi? C'est un repas pas de Torah. On n'a pas dit que ce n'est pas un repas de pas de Torah. Écoutez bien ce que Rabbi Shimon il dit. Ke'ilu achlu mizivche metim. C'est comme si qu'il a mangé. Écoutez bien. Zivche metim, des offrandes de Avodah Zara. C'est comme si que, ici, il a mangé quoi? Il a mangé un bon steak frites. C'est comme si que le steak, il provient qu'on a donné à manger à telle idole dans un pays où ils font des idoles. On a fait là-bas l'idole. Et lui, maintenant, il mange. Sans la shrita, il mange d'idolâtrie. Ça, c'est si maintenant tu ne dis pas de divrei Torah lorsque tu manges. Vous imaginez un peu c'est quoi ce chose-là? C'est très très compliqué. Chez Ma, qui kol shulchanut, maluki tsoa bli makom. Parce que toutes leurs tables, elles sont remplies. Écoutez, les mots, ils sont très durs. Qui tsoa, du vomi, tsoa, d'excréments. Pourquoi? Bli makom. Parce que tu n'as pas mis Akadosh Baruch Hu dans ton repas. Mishnah très difficile, très dur, mais en tout cas la Mishnah est claire, il n'y a pas où aller. Alors maintenant, le Rabbi, on va dire Martenora, il vient et se pose la question. Alors quoi? Et imagine maintenant que je suis en compagnie, et moi-même je ne sais pas dire un Dvar Torah, je suis en compagnie de gens qui ne savent pas dire de Dvar Torah. Alors quoi? Alors tous les repas qu'on va manger, c'est des repas, quand les gens ils doivent travailler, alors tous les repas c'est des repas de Tikrov et Avodah Zara, d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Barthénora? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit comme ça. Birkat Hamazon, lorsque tu fais Birkat Hamazon, Yotzin Yedei Chovatan. Avec juste le Birkat Hamazon bien dit comme il faut, Yotzin Yedei Chovatan, tu peux t'acquitter de cette mitzvah-là de dire des divrei Torah. Vechashuv, Keilu Amru Alav divrei Torah. Et c'est considéré comme si tu as dit divrei Torah. Car shamarti. Comme ça j'ai entendu. Je n'ai pas de halakha propre, mais comme ça j'ai entendu. Alors maintenant, ici aussi on a un contraste. C'est quoi le contraste? Première chose, c'est quoi? C'est que si Dieu préserve, tu ne dis pas de divrei Torah et que tu manges. C'est comme si tu mangeais Avodah Zara. Et seulement le Birkat Hamazon, il t'amène à l'autre extrême. Il y a une seconde, c'était Avodah Zara, idolâtrie. Et grâce au Birkat Hamazon, tu es sorti de ce contexte-là, tu es sorti de cette hypothèse-là de Avodah Zara pour entrer dans quoi? Dans tu as mangé un repas avec Akadosh Baruch Hu. Et donc ça aussi, il faut comprendre comment c'est quoi manger et comme si c'était Avodah Zara. Et grâce au Birkat Hamazon, tu vas t'en sortir. Ok? Je pense qu'on a dit à peu près toutes les questions essentielles. Et maintenant, on va essayer de venir maintenant sur la réponse. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réponse, je n'ai pas retrouvé le texte. Donc, je vous fais à l'oral.
Et c'est la réponse, elle commence à partir de Imre Emet, un livre du Admour de Gour. Mais juste avant, on va faire une petite préface. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde un Yetzer Hara. La traduction du Yetzer Hara, c'est pas comme on pense, c'est quelqu'un avec des ailes et avec une fourche et avec un ricanement toujours difficile. C'est pas ça le mot Yetzer Hara. Le mot Yetzer Hara, c'est pas ça. Le mot Yetzer Hara, ça veut dire mauvais caractère. Donc en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Dans l'homme qu'il a créé, il lui a créé aussi un caractère, avec des bons côtés et des mauvais côtés. Ce caractère-là, il a par défaut des bons et des mauvaises choses. Et en fin de compte, qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a donné la Torah. La Torah va être l'antidote. La Torah va être pas l'antidote, va être le médicament pour régler nos problèmes structurels en tant qu'humains. Et c'est pour cela qu'en vérité, bien que la Chassidoute va nous expliquer que le but de tout le service de Dieu, c'est de servir Dieu, point à la ligne, sans regarder à droite ou à gauche qu'on a à faire. Mais de l'autre côté, il y a marqué dans d'autres endroits qu'en vérité, la Torah elle a été envoyée pour être metaken, non midot, et comme ça le Rabbi, il ramène ce midrash-là dans les Mamarim. Qu'en fin de compte, la Torah, elle va avoir deux choses. Et une des choses, c'est être metaken, les midot, de nous arranger à nous-mêmes. Et grâce à ce que la Torah nous enseigne, elle va nous arranger. Donc cela veut dire que la Torah va venir nous enlever, nous régler nos problèmes structurels en tant qu'être humain. Un des problèmes structurels d'un être humain que chacun écoute très fort, c'est que dès lors qu'un être humain il a la sensation de satiété, il a la sensation de se sentir à l'aise, bien, il a mangé, il est rassasié, il est en bonne santé, il est bien en lui-même, il n'a pas aucune sensation de manque. Dès lors qu'il a le sentiment de satiété, il peut passer dans le renégat, il peut renier Dieu 3 minutes après le sentiment de satiété. Je vais vous donner un exemple pour les hommes, dans le travail. Vous voyez un homme jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, 40 ans, il va être sûr dans son travail, il va prier à Kadosh Baruch Hu du matin au soir, Hachem, aide-moi. À partir de 40 ans, ça fait d'abord Hachem entre 10 ans et 15 ans que tu travailles. Donc à partir de 40 ans, tu commences déjà à récolter une partie des fruits. Donc tu commences déjà à te sentir un peu plus à l'aise. Et que ce soit dans ta parnasse, tu es plus à l'aise. Et par rapport à tes investissements que tu as fait, tu es un peu plus à l'aise, etc. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au début, tu vas être un peu plus calme. Pourquoi? Tu n'as plus besoin de courir comme tu avais couru dans tes 20 ans, dans ta 20e année et dans tes 25 ans. Tu as besoin de courir parce que maintenant tu arrives à 40 ans. Donc tu commences à devenir un peu plus froid. Avant, quand tu étais chaud, tu priais à Kadosh Baruch Hu de toujours te donner et de te faire réussir ce que tu entreprenais. Et après, tu deviens un tout petit peu froid. Et après, de petit peu froid, comme ça, le Rabbi nous ramène dans la Yom Yom, un petit peu froid, tu peux basculer en un instant à renier totalement à Kadosh Baruch Hu. Et si vous regardez bien, c'est un sentiment qu'on a quasiment tous. Dès lors qu'une personne, il a la satiété, il n'a plus besoin, il a le sentiment qu'il n'a plus besoin de rien, il oublie totalement Kadosh Baruch Hu. Et ça, malheureusement, on peut en parler pendant des heures et des heures. Même lorsqu'on fait les mitzvot, on peut faire les mitzvot zama. On dirait, regarde Hachem, j'ai fait Shabbat, j'ai fait les mitzvot, je mets de je mange kasher. Maintenant, laisse-moi tranquille. On va plus aller chercher à l'intérieur de nous un manque pour aller faire.
Au passage, il y a marqué au début de Bereshit que Akadosh Baruch Hu, justement, il a pris de la hanche de l'homme pour fabriquer la femme, pour créer la femme, pour que l'homme il ait toujours le besoin d'aller rechercher sa kala. Pourquoi? Parce que si maintenant il n'avait pas ce besoin-là, il serait continuellement senti entier à satiété qu'il a besoin de rien. Ça, c'est la gravité structurelle d'un être humain. On va ramener 2 preuves de la Gemara. Et avant d'avoir besoin de ramener une preuve de la Gemara, dans le Chumash, la paracha de Parashat Ekev, on voit 2 reprises. Première reprise, la plus populaire. Et après, on va reprendre le Rishon. La première reprise, la plus populaire, c'est quoi? C'est dans tous les matins. Tous les matins, on fait Vehaya im shamot tishmeu al mizot ha'asher anachem mitzavechem hayom le'ahava et Hashem Elokechem ul'ovdo bechol levavchem bechol nafshechem venatatim et aretzechem. Si maintenant vous allez faire les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu vous a ordonné, venatatim et aretzechem be'ito, je vais vous donner la pluie en son temps. Yorei ou malkosh, il y a plusieurs sortes de pluie. Yorei ou malkosh, et tu vas ramasser, engranger ton dégan, tiroche, et itzar, tes céréales, ton vin et tes olives. Je vais, comme ça tous les matins on fait la tefila, parce que j'aime Akadosh Baruch Hu. Donc juste par le mérite que j'aime Hashem, je vais donner à Esav le pâturage dans tes champs pour pas que tu aies besoin de louer les services d'un berger et d'aller à 2, 3, 4, 5, 10, 15 km amener tes animaux chez toi à la maison. Tu peux amener tes animaux. Comment se termine le pasouk? Il se termine comment? Donc, tu auras tout ce que tu as besoin. Tu vas manger. Et tu vas être rassasié. Le passou qui nous dit juste après, tous les matins, on le fait dans la tefila, une fois le matin, une fois le soir. Ishameru lachem. Faites très attention. Peignez tes lèvres après, de peur que votre cœur, il va s'adoucir, il va se tourner vers les idoles. Et vous allez servir d'autres dieux et vous allez vous prosterner à eux. Et faites très attention parce qu'Akadosh Baruch Hu va s'énerver. Mais quel rapport là maintenant? Quel rapport? Le premier point, le deuxième point. Rashi nous dit, Ishameru lachem, faites très attention à vous. Pourquoi? Kivan chetihiyu, regardez le Rashi. Kivan perek yud alef pasuk tetzain. Et kivan chetihiyu ochlim veseverim. Dès lors que vous allez manger, vous allez être rassasiés. Ishameru lachem shelo tiv'atu. Faites très attention que vous n'allez pas renier à Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce qui a marqué. She'en adam mored be'akadosh Baruch Hu ela mitor tzviya. Parce qu'une personne ne renie jamais Hachem ela mitor tzviya. Seulement lorsque maintenant il a le sentiment de satiété. She'neima, comme il y a marqué dans le pasuk, pentochal tout au début qu'on va voir ensemble, pentochal vesavata ou v'kacha v'tzonra yirbeyoun. Peu de peur que tu vas manger, tu vas te rassasier et tes animaux ils vont se multiplier. Maou Omer Acharav, qu'est-ce qui a marqué? Veram levavecha veshacharta. Et ton cœur, il va s'enorgueillir, veshacharta, et tu vas oublier Akadosh Baruch Hu. Et donc en vérité, le passouk, il est clair de chez clair, que le sentiment de satiété, il amène à renier. Pourquoi? Parce que lorsque maintenant une personne il est en manque, il prie à Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, aide-moi. Mais lorsque maintenant la personne il a besoin de rien, il demande rien. Ce même Inyan-là, on le retrouve dans la Gemara. Dans la Gemara, on ne va pas le faire dans le texte, mais vous pouvez regarder dans la Gemara Brachot, Lamed Bet, Amud Bet, 32, folio B. Dans la Gemara Brachot, Yud,
Hamoud Aleph. Et là-bas, hein, on va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire Vedi Zahav. Vedi Zahav. Pourquoi les Israéliens ont fait la faute du veau d'or? Parce que Vedi Zahav. Parce qu'ils avaient Dai Zahav. Ils avaient beaucoup d'or. Et lorsque maintenant tu as beaucoup d'or, à la fin tu dis, quand quelqu'un il se considère qu'il a beaucoup de temps, qu'est-ce qu'il fait de son temps? Il fait des bêtises. Si maintenant quelqu'un il a la sensation qu'il n'a pas le temps, il va l'exploiter son temps. Lorsque maintenant tu as le sentiment de satiété, de santé, d'éternité, etc., à ce moment-là, tu fais rien de ton temps. Tu penses que tu vas avoir toujours le temps. Mais si maintenant tu es en manque, tu vas aller voir, tu vas aller t'approfondir et tu vas aller chercher plus loin. Et donc, ça, c'est une des gravités de ce qui a marqué. Et de la même manière, la Gemara elle ramène, elle va nous dire comme ça, que lorsque maintenant une personne, il avait vu un animal qui était très mal, et donc qu'est-ce qui se passe? Il est venu, il a commencé à lui donner à manger. Lorsque maintenant il a donné à manger à l'animal, qu'est-ce qu'il a fait l'animal? Il a commencé à l'encorner, il a commencé à lui faire à le frapper. Alors le maître, il dit à l'animal, il dit, je n'ai pas compris. Qui c'est qui t'a donné la possibilité, la force de pouvoir me faire du mal? C'est moi qui te nourris. Et maintenant tu me donnes la force que je t'ai donnée, tu me la retournes contre moi. Et ça c'est le pshat. C'est comme ça, c'est exactement lorsque le Akadosh Baruch Hu, il nous donne la satiété, à ce moment-là, nous, au lieu de remercier Akadosh Baruch Hu, on va avoir ce Yetzirah. Et donc le Imre Imed, il va dire la chose suivante. Lorsqu'on va utiliser ce terme-là, lorsqu'une personne il mange à satiété, il mange tout court, arehu mitbahem. C'est quoi mitbahem? Il devient un animal. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara. Je ne me rappelle plus c'est dans quelle Gemara. Il y a marqué dans la Gemara qu'il y a 3 choses dans lesquelles nous ressemblons aux animaux. C'est quoi les 3 choses? Première chose, c'est que l'animal, il mange. Si on mange, il procrée. Nous aussi, on procrée. Et il fait sortir le manger. Et nous aussi, on fait sortir le manger. Cela veut dire que lorsque on mange, on ressemble à un animal. Quel est l'antidote pour enlever cette bahamiout, cette grossièreté, cette bestialité à travers le manger qu'on peut avoir avec Birkat Hamazon? Lorsque maintenant quelqu'un, il va faire Birkat avec Hamazon avec Kavana, à ce moment-là, il va se rappeler que c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force de pouvoir être en bonne santé. Donc lorsque maintenant je vais manger, je ne vais plus avoir le sentiment qui a marqué dans Parashat Ve'hayim Shamuat Ishmeu, que lorsque maintenant lorsque maintenant tu vas manger, Ishameru Lachem, faites très attention de ne pas vous renier l'Akadosh Baruch Hu. Non, parce que j'aurais fait Birkat Hamazon. À travers le Birkat Hamazon, je me rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu Shehu Anot Elecha Koach Lasot Chayil. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force. Et à ce moment-là, j'ai neutralisé la bestialité que je peux trouver à l'intérieur du manger. Et donc, en fin de compte, comme ça, l'Imre m'a dit qu'en vérité, toute la raison d'être du Birkat Hamazon, eh ben, il est là pour nous enlever cette bestialité, cette animalité, cette côté animal qu'il peut y avoir dans ces choses-là. Alors, au passage, juste avant de continuer et qu'on va répondre à toutes les questions maintenant, on va pouvoir comprendre un tout petit peu que dans Birkat Hamazon, il y a le sens de toutes les bénédictions. En vérité, lorsque maintenant quelqu'un il a une tefilin, il peut s'enorgueillir de ses beaux tefilin, bien que c'est difficile de s'enorgueillir des tefilin, mais il peut s'enorgueillir de ses beaux tefilin. Ah là, moi j'ai des beaux tefilin. Eh bien, en fin de compte, il se rappelle, Baruch Ata Hashem, c'est quoi? C'est toi qui m'as donné la mitzvah de mettre les tefilin, c'est toi qui m'as donné la possibilité de mettre les tefilin. Lorsque maintenant quelqu'un il a une pomme, il peut s'enorgueillir d'avoir les moyens d'acheter une pomme. À ce moment-là, je fais, Baruch Ata Hashem, donc en vérité, si on regarde bien ce qu'il a dit Rabbeinu Bechaye au début, qu'en vérité, dans Birkat Hamazon, il y a le sod, il y a le secret qu'il y a dans toutes les brachot du monde. Et bien en fin de compte, c'est quoi le secret? C'est j'extirpe la bestialité, j'extirpe l'orgueil, j'extirpe absolument tout, je neutralise absolument toute cette partie mauvaise dans tout ce qui existe, dans toute la matérialité, pour justement transformer cette matérialité en spiritualité, en annonçant que cette force que j'ai, de ce que je possède, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a donné. Ok? Donc ça, c'était la parenthèse pour continuer, pour clôturer ce qu'on avait dit à travers Rabbeinu Bechaye. Mais cependant, maintenant, on va répondre à quasi toutes les questions. Il va nous rester en suspens 2 questions. Première question.
Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attendu qu'on rentre en Eretz Israël pour nous donner la mitzvah de Birkat Hamazon? Pourquoi il n'a pas voulu nous donner la mitzvah de Birkat Hamazon auparavant? Réponse est simple. Pendant les 40 années dans le désert, les Bnei Israël ont mangé la manne. Pour deux raisons. La bestialité ne peut pas provenir de la manne. Première raison, la manne, c'est l'echem abirim, achal ish, c'est le manger des anges. Comment un manger d'ange peut t'amener du mal à l'intérieur de toi, à tel point que le manger il était parfait. C'est qu'il y a marqué qu'ils n'allaient pas aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout se rentrer, se fonder dans l'organisme à 100%. Donc un manger qui est pur, il ne peut amener que de la pureté. Deuxième raison, pourquoi la manne ne pouvait pas amener à oublier Hachem, c'est simple. La manne, c'était un manger qui provenait d'Akadosh Baruch Hu. Que chaque millimètre de ce manger-là était un millimétré et on voyait Akadosh Baruch Hu comment il était dans cette mitzvah-là. Et donc en fin de compte, c'est évident qu'on ne pouvait pas extrapoler et devenir bestial à travers cette mitzvah, ce manger-là. Par conséquent, puisque c'était un manger pur, donc il n'y a pas la bestialité. S'il n'y a pas le potentiel bestial, il n'y a pas besoin de faire Birkat Hamazon. Parce que Birkat Hamazon est là pour neutraliser la bestialité. Mais la bestialité, tu peux la trouver à l'intérieur du manger, d'un manger quand Akadosh Baruch Hu, il est en train de te le servir. Akadosh Baruch Hu, tu vois comment Akadosh Baruch Hu, il te le sert. Donc tu peux amener des spécialités. C'est pour cela qu'on avait besoin d'attendre la rentrée en Eretz Israël. Et c'est pour ça que malgré que Moshe Rabbeinu, la toute première question qu'on a posée, malgré que Moshe Rabbeinu nous avait enseigné Birkat Hamazon depuis avant Matan Torah, la mitzvah, elle a démarré quand? Lorsqu'on allait rentrer en Eretz Israël. Parce que lorsqu'on allait rentrer en Eretz Israël, le manger que tu allais avoir, c'est le manger que toi tu as de tes propres forces. C'est le manger que toi tu as fabriqué. C'est du manger qui n'est pas le même manger des anges. C'est le manger normal que même un animal il peut manger. Donc tu peux avoir de la bestialité à travers cela. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire Birkat Hamazon. Deuxième question qu'on a posée, il y a certaines questions que je vais répondre. Deuxième question qu'on a posée, c'est comment ça se fait que la Gemara dans Masechet Erechim, elle a pensé un seul instant que les Kohanim n'ont pas besoin de faire Birkat Hamazon. La réponse elle est toute claire. Pure pourquoi? Parce que lorsque les Kohanim mangent un manger de Gdusha, la Trouma, les Kodashim, les sacrifices, etc. Et bien en fin de compte, à l'intérieur de ces manger-là, les manger, il est tellement kadosh que ce manger kadosh, on aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin de faire Birkat Hamazon parce qu'il n'amène pas de bestialité. Et on a dit que Birkat Hamazon c'était pour enlever la bestialité. Mais comme ces manger-là, c'est des manger de kadosh, de toucha, ils n'ont pas de bestialité. Et donc c'est pour ça que la Gemara, on pourrait dire al pi chassidut, c'est pour ça que la Gemara, elle a pensé qu'il n'y avait pas besoin de faire Birkat Hamazon. Au final, la Gemara a dit qu'il faut faire Birkat Hamazon. Mais c'était ça la Avahamina, l'hypothèse de base. Après, et maintenant, on va comprendre aussi ce qu'il dit Barthénoura. Le Rabbi, on va dire Barthénoura, il a dit qu'en vérité, comment j'arrive à passer de Arkeilu Irachlu Ziv Chemetim, comme si maintenant que vous avez mangé Ziv Chemetim, des mangés de Avodazara, et que j'enlève cette hypothèse de Avodazara à travers Birkat Hamazon, et bien en fin de compte, c'est totalement compréhensible. Puisque maintenant j'ai mangé avec des amis, et donc ce manger-là, si maintenant je peux arriver à renier à Kadosh Baruch Hu, on a dit à travers le manger, qui va à travers le manger, on peut avoir par défaut une sensation d'orgueil. Donc en fin de compte, de quelle manière j'enlève cette hypothèse de Kitsoa, de Ziv Chemetim, des offrandes d'Avodazara, en faisant Birkat Hamazon, ça rentre totalement sous le sens Baruch Hashem. Ah maintenant, il nous manque maintenant la dernière partie. Alors dernière partie, j'ai oublié de ramener le livre. La dernière partie, c'est la bracha de la Tov Vehameti. Alors la bracha de la Tov Vehameti, c'est l'histoire de Béta. Alors maintenant, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de Béta, mais on va en parler un peu rapidement. Alors, si maintenant les Chachamim, ils ont décidé, en Cheikh Knesset Agdola, ils ont décidé que la bracha de Atov Vehametiv, qui est liée avec les personnes qui sont décédées à Bétar, on devait l'installer à l'intérieur de Birkat Hamazon, a priori,
c'est qu'au final, quelque part, ça tombe totalement sous le sens de relier la notion de ce qui s'est passé à Bétar, elle tombe sous le sens de Birkat Hamazon. Et Birkat Hamazon va de pair avec ce qui s'est passé à Bétar. Et Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on va bien expliquer de manière à ce qu'on va bien comprendre ce qui s'est passé. Le Midrash, alors on va retrouver l'histoire de Bétar dans le Midrash Rabbah sur Megillat Echa, qui se trouve donc dans la paracha Bet, à la fin ou au milieu du Hot Dalet, du paragraphe Dalet. Alors, dans l'histoire de Bétar, on va retrouver deux acteurs essentiels. Un qui va être sous le feu de la rampe et un autre qui va rester de côté. Le premier, il s'appelle Bar Korva. Ce Bar Korva là, Rabbi Akiva le Rambam il ramène dans la Gemara, dans le Mishneh Torah. Ce Bar Korva là, aux yeux du Rambam, en tout cas au début, il avait tout de Melech HaMashiach, du Roi Mashiach. Premièrement, c'était un tzaddik, il était Yireh Shamayim, il craignait Akadosh Baruch Hu, et surtout, il avait une force, que ça se voyait que sa force, ça pouvait venir d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara va raconter que tellement il était fort, que lorsque les Romains, ils envoyaient par les catapultes des grandes pierres, ils prenaient les pierres avec les pieds, ils prenaient les pierres avec les coudes, avec les pieds, ils les renvoyaient avec les choses. Les pierres, elles allaient sur les rangs des Romains, et les Romains, ils mouraient. Et Andrianus, il a fait le siège de Bétar pendant 3 ans et demi, et au final, il comptait totalement partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant qu'il parte, alors maintenant, et ce Bar Korva, il était tellement bérion, il était tellement puissant, que même Andrianos s'est dit, mais on ne pourra pas, tant que celui-là il vivra, on ne pourra jamais rentrer dans cette ville-là, rentrer dans Bétar. Il y a le Midrash nous raconte qu'il avait 200 000 gardes, sa garde pléthorienne, son élite, l'élite de l'élite. Première 200 000, il disait comme ça, comment faire, qui c'est qui avait le droit de rentrer dans la garde pléthorienne de Bar Korva? Quelqu'un disait, moi je suis assez fort pour venir combattre à vos côtés, cher Bar Korva. Il fait un monter assez fort, prends ton pouce et arrache-le toi avec les dents. Si il arrivait à s'arracher le pouce, c'est-à-dire qu'il avait une volonté tellement de faire, qu'en vérité, il savait très bien, Bar Korva, que personne ne pourrait tenir contre lui. Et donc, il y a marqué dans le Midrash qu'il avait 200 000 comme ça. Les Chacham, ils sont venus, ils leur ont dit, cher Bar Korva, jusqu'à quand tu vas nous estropier tous les bénis d'Israël? Il faut que tu trouves une autre solution. Il dit, mais quelle solution? Comment moi je peux voir si maintenant la personne, il mérite d'être dans l'élite? Alors, il a trouvé une autre solution. Tout celui qui pourrait, à travers un cheval, pendant qu'il monte un cheval, arracher un bois de cèdre, il pourra rentrer dans mon armée. Et donc, il en avait 200 000 des gens qui n'avaient pas de pouce et 200 000 des gens qui arrachaient avec leurs mains un cèdre. Et comme ça, il était tellement sûr de sa force, que Dieu préserve à un moment, il y a eu un mauvais switch qui s'est passé dans la tête. Il y a un passage qui nous dit dans Télim, Va'ata Israël, non. Alors, Ata Elokim Zenartanu, Dieu, tu nous as abandonnés, Velotetze Elokim Etzivotenu, et à Kadosh, tu ne vas pas sortir avec nous dans la guerre. C'est un passage de David Amelech, il a dit. Dieu, tu nous as abandonnés, tu ne vas pas sortir dans la guerre. En vérité, David Amelech, il se plaint, il dit Hachem, sans toi, si toi tu nous abandonnes, jamais on pourrait gagner dans nos guerres. Qu'est-ce qu'il a fait Bar Korva? Il était tellement sûr de sa force à lui personnelle, de sa de sa force, qu'Akadosh Baruch Hu l'a donné. Il a oublié que c'est Hachem qui l'a donné la force. Il était tellement sûr de lui qu'il disait, Hachem, tu sais quoi? Ne te mêle pas, laisse-nous faire, avec 200 000 à droite, 200 000 à ma gauche, et moi tout seul, on peut tenir les Romains. Ne te mêle pas, ni tu fais, ne te mêle pas. Et grosse chutzpah, très grande chutzpah, il a un switch dans sa tête. À un moment, il a oublié, comme avec l'histoire du Birkat Hamazon, une fois qu'on est satiété, on oublie Akadosh Baruch Hu. Comme lui, il était en mode satiété, tellement Akadosh Baruch Hu lui a donné de puissance, il a oublié Akadosh Baruch Hu, il a oublié tout ce que Hachem lui a fait.
Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Vient Adrianus. Il a considéré qu'il ne pouvait pas gagner Bar Korva. Il a décidé de repartir. Il y a un Kouti, il marchait mauvais zéro. Un Kouti, c'était une tribu qui avait été acceptée par Yoshua et qui était en Eretz Israël. Et en fin de compte, ce n'était pas vraiment des bénis Israël. Donc en vérité, eux, des fois, ils pouvaient se transformer en mercenaires. Et un Kouti, il a dit, où tu vas toi? Il fait, je ne peux pas, on doit rentrer à la maison. C'est impossible de conquérir cette ville bêta. Il dit, non, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un tzaddik là-bas chez eux, et lui c'est le deuxième acteur. Il y a un tzaddik là-bas chez eux que tous les jours, ils s'enduisent de cendres et ils prient leur Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, s'il te plaît, demain tu t'assois sur ton trône. Demain tu t'assois sur ton Kiseh Hadin, sur ta chaise de jugement. Demain tu t'assois sur la chaise de la Cour suprême. Pas aujourd'hui. Repousse ton jugement demain. Repousse ton jugement, repousse ton jugement, repousse ton jugement. Et pendant 3 ans, Rabbi Eliezer Amodai, par ses prières, par son jeûne, et par ses cendres, et par son anava, et par son humilité, il a réussi à repousser Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il repousse la décision. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bar Korva, il a oublié que toute la force qu'il avait, c'était par le srout. Akadosh Baruch Hu, par le srout de Rabbi Eliezer Amodai, son oncle, que Rabbi Eliezer Amodai, lui, il venait et il le protégeait, Beita. Qui est bien ce Kouti-là. Et dit à Andrianus, il dit, écoute-moi, moi je peux te gérer cette histoire-là. Ah bon, comment? Laisse-moi faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre comme ça le Midrash nous dit, il rentre par des sentiers jusqu'à qu'il arrive à Rabbi Eliezer Amodai. Quand il arrive là-bas, il vient, il lui murmure à l'oreille. Il lui murmure à l'oreille. Rabbi Eliezer Amodai, il est en train de prier. Ni il entend, ni il sait. Nous, en vérité, on n'arrive pas à se concentrer 5 minutes dans la tfila. Mais nous tous, je pense que nous avons en tête des gens que nous avons vus, que eux, quand ils faisaient la tfila, ils se concentraient à 2 milliards de %. Une fois, on raconte que la femme, la maman du rabbi, elle a voulu un peu, même vu que c'était pas une Tunisienne, c'était une Ashkenaz, elle a voulu un peu montrer à des amis à combien Baruch Hashem, ses enfants, ils étaient des enfants qui étaient concentrés dans l'étude. À un moment, elle s'est rapprochée de ses enfants, elle est rentrée dans la pièce où ils étaient. Et elle a commencé à parler fort. Les enfants, ni ils ont entendu, ni ils ont bougé, ni rien fait. Et à un moment, elle a prié un disant, je crois que c'était le rabbi, elle a prié et elle a tiré. Et le rabbi, il n'a pas bougé, il n'a même pas senti qu'on lui tirait. Pourquoi? Il y en a qui ont une capacité que lorsqu'ils se concentrent, ça devient leur concentration. De la même manière que nos enfants, quand ils sont devant des jeux, etc., et ben en fin de compte, tu peux parler, ils n'entendent rien. De la même manière, dans le bon sens, lorsque maintenant il est dans la tfila, on est devant un cadre de Baruch Hu, il n'entend rien. Le Kouti vient, il lui murmure comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'entend rien. Quand il a terminé la tfila, ils sont partis voir Bar Korva. Bar Korva, ton oncle, Rabbi Eliezer Amodai, il est en train de parler avec un Kouti. Quoi, il est en train de parler avec un Kouti? Ah, j'en suis sûr. Pourquoi il est en train de parler? C'est pour faire un arrangement avec les Romains. Il vient, et il attend que Rabbi Eliezer Amodai, il termine la tfila. Il dit, il t'a dit quoi? Ils ont d'abord attrapé le Kouti. T'as dit quoi, Rabbi Eliezer? Il fait, excuse-moi, je ne vais pas vous dire. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas vous dire. Si je te dis, tu vas me tuer. Si je te dis pas, quoi qu'il arrive, tu vas me tuer. Et si je te dis, quoi qu'il arrive, je serai tué. Ou par toi, ou par le Romain. Donc en fin de compte, ça ne sert à rien. Je ne gagne rien à te dire. Ah, ok. Et il va voir Rabbi Eliezer Amodai et il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit le Kouti? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit le Kouti? De qui tu parles? Il y a un Kouti qui est à côté de toi qui t'a parlé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis en train de faire la je ne sais pas. Quoi? Tu me mens? C'est pas vrai. Tu es en train de comploter contre nous. Et en fin de compte, il lui a donné un coup de pied et il a tué son oncle. À ce moment-là, là où ils ont dit stop, c'est fini. C'est pas du Bar Korva. Bar Korva, le Melech HaMashiach, pardon, c'est pas du Melech HaMashiach. Melech HaMashiach, ça doit être un tzaddik. C'est fini. Malheureusement, il a perdu le srout. Rabbi Eliezer Amodai, c'était lui le srout. Il a perdu son srout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré dans les toilettes, un serpent il est venu, il l'a tué. Même Andrianus, il a compris que c'était que Bisrout d'accord de bord. Mais, a priori, il ne faisait pas dans la dentelle. Et pour montrer à combien ça a été dur de conquérir Bétar, et à combien il était énervé pour horrifier les Bnei Israël, il a pris tous les corps des gens. Et il en a fait un mur tout autour de chez lui. Après,
Rabban Gamliel, il est parti, il a réussi à obtenir de récupérer les corps et de les amener et de les enterrer. Au passage, c'était le 15 Av. Et donc, là, les Chachamim sont dit, on va le bénir, on va remercier Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils ne se pourrissent pas. 2, qu'on a pu les ramener. Mais venons, on va analyser rapidement, très rapidement. En vérité, la faute de Bar Korva, c'était quoi? Considérer qu'il y a quelque chose qui échappe à Hachem. Il y a considéré que dès lors que moi je me sens bien, si tout Hachem ne te mène pas, et il y a quelque chose y a quelque chose dont je n'ai pas besoin d'Hachem, que considérer Dieu préserve, que je peux être autonome et indépendant de la volonté d'Hachem. Ça, c'était l'erreur de Bar Korva. Il a oublié que toute la raison de sa réussite, elle provenait de la prière de Rabbi Eliezer Modai, son oncle. Donc ça, c'était quoi? La satiété, la puissance qui amène à être renégat d'Hachem. Ça, c'était la Avera de Bar Korva. L'enseignement de cela, c'était quoi? Qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a fait attention à que tous les corps, ils n'ont pas été esquintés. Il a donné sa bracha, il a regardé, il a fait attention, il a protégé chaque corps, chaque millimètre, pour pas qu'il soit esquinté. Il a donné la possibilité à ce qu'il soit réenterré. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Ils ont dit, en fin de compte, ça tombe totalement sous le sens de Birkat Hamazon. Pourquoi? Birkat Hamazon, il est l'antidote pour neutraliser la bestialité. Que lorsque tu te considères à satiété, tu oublies Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé à Bétar. Toute la raison pour Bétar, elle est tombée. C'est parce qu'on a eu ce réflexe-là. Parce qu'on était fort physiquement. On a oublié que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la possibilité de Koach, la Sotraïl. Et donc, en fin de compte, les Chachamim, ils ont considéré que là, ça tombait sous le sens. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait rentrer Birkat Hamazon dans Birkat Hamazon, l'histoire sur Bétar. Et maintenant, on va comprendre la question que Rabbi Shimon Raphaël Ish a posé la question. Pourquoi il marquait tellement de fois de Hachaman Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ça la réponse. Parce qu'on avait besoin absolument de souligner que lui, il est Hétiv là, nous a fait du bien. Métiv. C'est lui qu'à chaque instant, à Akadosh Baruch Hu qui est métiv, qui nous fait du bien. Yetiv, c'est lui qui nous fera du bien. C'est lui qui nous a fait du chesed. C'est lui qui nous fait du chesed. C'est lui qui nous fera du chesed. Et tous les autres, Arachaman Hu et Arachaman Hu. Et maintenant, on va comprendre. Maintenant, on a les 2 dernières questions qui restaient en suspens. Pourquoi Bémet m'a fait rentrer l'histoire de Bétar à l'intérieur de Birkat Hamazon? Non pas parce que Bétar, c'est quelque chose qui te relie avec tout leur Am Israël. Ça, c'est sûr. Chaque juif qui souffre, il est relié avec leur Am Israël. Mais parce que la notion de Bétar, elle était reliée avec Birkat Hamazon. Et maintenant, on va comprendre pourquoi il marquait tellement de fois Hu. Parce qu'en vérité, l'oubli de Bar Korva dans l'histoire de Bétar, c'était l'oubli que tout provenait de Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'anticiper totalement. Pendant qu'on a parlé de ce sujet-là, quelqu'un il a posé une question. Il a dit de quelle manière on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège-là. En réalité, on va répondre sous 2 manières. Première manière, quand on était à la yeshiva, une fois, un bachour, il était en train de regarder ce qui reste encore de l'étude à étudier. Et le Rav, il a dit qu'en vérité, il y a deux sortes d'élèves. Il y a l'élève intelligent et l'élève bête. L'élève bête, il regarde tout ce qu'il a déjà étudié. Il dit, j'ai déjà beaucoup étudié, laisse-moi tranquille, laisse-moi même lèche, ça me suffit, j'ai déjà étudié assez, c'est bon, je suis rassasié. L'élève intelligent, il regarde tout ce qui lui reste encore à découvrir et encore à apprendre. Donc, première chose, donc j'ai répondu, on pourrait répondre à la chose suivante, qu'en vérité, lorsque quelqu'un il se concentre sur le passé, sur ce qu'il a obtenu déjà, il peut tomber dans ce sentiment-là de quoi? De satiété, parce qu'il regarde ce qui a déjà été fait. Mais si maintenant quelqu'un il s'habitue, il s'entraîne à regarder essentiellement le futur, tout le potentiel qu'il a encore à faire. Donc il ne pourra jamais être dans un sentiment de satiété, il va être constamment dans un sentiment de pouvoir rechercher. Et comme il va être tout le temps en train de rechercher, donc automatiquement il ne va jamais être rassasié. S'il va jamais être rassasié, il va tout le temps demander à Kadosh Baruch Hu. Ça serait peut-être un petit conseil. Dernier petit conseil, mais que peut-être que ça ce n'est pas de notre niveau-là. Si vous regardez bien, tous les tzadikim, en commençant par le Rabbi, jeûnaient.
jeûner tout le temps. Alors, il y a deux manières comment on peut expliquer pourquoi jeûner. Premièrement, parce que le manger, il amène de la bestialité. Et donc, les tzadikim, ils voulaient travailler sur les moindres millimètres de leur corps pour pouvoir dire à leur corps qu'en vérité, ce qui te donne la force, c'est ta neshama et sa Akadosh Baruch Hu. Mais on pourrait aussi donner l'explication suivante. C'est qu'en vérité, en jeûnant, ils avaient tout le temps le sentiment de manque. Quand à l'intérieur de toi, toute ta vie, elle commence par toi. Quand à l'intérieur de toi, tu as le sentiment de manque, à ce moment-là, tu te rappelles dans ta tête constamment que de à qui tu as besoin de demander, c'est Akadosh Baruch Hu. Et ça t'évite de rentrer dans cette histoire-là. Et que Akadosh Baruch Hu, il fasse en sorte qu'après une très très belle étude, un magnifique mot de la sorte, qu'Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on pourra toujours aller de l'avant, jamais s'arrêter, jamais attendre et jamais être content de ce que nous avons déjà créé. Et que Bezrat Hashem, on puisse encore continuer à créer beaucoup de choses pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et j'espère que chacun il prendra sur lui de se concentrer un peu plus dans le Birkat Amazon. Et on termine un dernier point. Ce qui nous dit le Sefer Achinour. Le Sefer Achinour, il nous dit que Shamati kar mekubal ani merabotai yishmerem. Comme ça j'ai reçu de mes maîtres. שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. Tout celui qui fait attention à Birkat Hamazon, ses maisonnotes, son repas, il lui sera toujours trouvé bekavod, avec honneur toute sa vie. Pourquoi? Parce que comme en fin de compte, c'est relié, puisque maintenant il va se rappeler constamment que tout ça, Kadosh Baruch Hu qui donne, donc Kadosh Baruch Hu il va être heureux de lui donner. Mais j'aime que chacun, Kadosh Baruch Hu remplisse les besoins de chacun jusqu'à Bli Dai Ad Bli Dai. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom.